Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée aux sorties vidéoludiques et cinématographiques. Et nous allons de suite pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les sorties cinéma de la semaine. Cette semaine, j'ai retenu 5 sorties qui pourraient potentiellement être intéressantes. On est parti. Et nous commençons avec L'Étoile filante, qui est une comédie belge de Dominique Abel et Fiona Gordon. Boris est un barman qui vit dans la clandestinité après son implication dans un attentat. Son passé refait surface quand une victime le retrouve pour se venger. La rencontre avec le dépressif et solitaire Dom, son sosie, est le moyen parfait pour échapper à la vengeance. Mais Boris ignore l'existence de Fiona, détective privée, qui enquête sur la soudaine disparition de son ex-mari, Dom. Ça a l'air complètement barré, avec un humour noir assez décalé. Les personnages ont tous l'air plus atypiques les uns que les autres. Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Dans la bande-annonce, il y a une ambiance assez particulière qui, je trouve personnellement, se rapproche un petit peu du cinéma de Jean-Pierre Jeunet. Je ne suis pas un aficionados de ce que fait Jean-Pierre Jeunet, j'aime certains de ses films, il y en a d'autres que j'apprécie un petit peu moins. Peut-être que les puristes pourront me dire si vous trouvez également que ça s'en rapproche ou pas. J'ai l'impression que c'est une comédie qui a l'air assez travaillée avec un mélange entre film noir, film poétique, comédie justement, donc à voir. Film suivant qui est un film d'animation cette fois-ci, Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Bienvenue dans la Renaissance, une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d'étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine, il rêve de changer le monde. Embarqué pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci. Eh bien écoutez, je trouve que ce petit film a l'air très mignon, simple visuellement, mais joli et travaillé malgré tout. De prime abord, dans ce que je vois dans la bande-annonce, les doublages ont l'air de qualité. Je pense que c'est un film qui peut être très sympa et très intéressant, aussi bien pour les petits que pour les grands. Donc je pense que c'est plutôt le genre de film qu'il faudrait aller voir en famille. Et nous enchaînons avec un thriller japonais, il s'agit du film A Man qui est sorti en 2022 à la base, mais qui n'arrive que maintenant chez nous le 31 janvier. Rie, ça s'écrit R-I-E, je sais pas du coup comment ça se prononce, découvre que son mari disparu n'est pas celui qu'il prétendait être. Elle engage un avocat coréen pour connaître la véritable identité de celui qu'elle aimait. Je sais pas trop si ça a son importance de savoir qu'il est coréen, l'avocat. Dans tous les cas, ça a l'air d'être une enquête policière assez intrigante, il a l'air de se passer pas mal de choses. On va fouiller dans le passé des personnages de ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, revenir sur une enquête qui a eu lieu 10 ans auparavant, donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. J'espère que c'est un film qui va être diffusé dans les cinémas près de chez moi. Avant-dernier film, mais malheureusement cette fois-ci je ne vais pas avoir grand-chose à dire dessus, il s'agit de La Zone d'intérêt, un film dramatique historique réalisé par Jonathan Glazer, la personne qui a réalisé notamment Under the Skin avec Scarlett Johansson, film que je n'ai toujours pas vu, mais qu'il faut absolument que je voie, qui apparemment est un ovni, le genre de film très chelou, soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. Et là déjà, rien qu'avec ça, tu sens que ça va être un film ultra joyeux. Alors la bande-annonce nous montre pas grand-chose, hormis des petites scènes où il se passe pas grand-chose justement, entrecoupé avec des critiques qui ont l'air dithyrambiques vis-à-vis du film, le tout saupoudré d'un petit peu de musique anxiogène, ce genre de choses. Donc je confirme ma première impression, je pense que ça va être le genre de film où ça passe, où ça casse. Dernière sortie de la semaine, et là c'est un film dont je pense pas mal de personnes ont entendu parler parce qu'on a pas mal de promotions dessus depuis quelques temps. Il s'agit de Argyle, nouveau film de Matthew Vaughn, réalisateur notamment de Kick-Ass et X-Men le commencement, qui sont des films que j'ai plutôt bien apprécié. Euh, Alors l'histoire suit le plus grand espion du monde alors qu'il est pris dans une mission à travers le monde. C'est pas du tout ce que nous montre la bande-annonce. Alors si effectivement, mais uniquement en fait les 10 premières secondes. Sauf qu'ensuite on te montre une romancière qui aurait écrit et prédit absolument tout ce qui se passe autour de cet espion, et elle va se retrouver embarquée malgré elle dans une aventure où elle va chercher à comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Alors c'est marrant parce que la bande-annonce te dit que c'est par le réalisateur de Kingsman, ce qui est complètement vrai. Sauf que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a Samuel L. Jackson et Sofia Boutella qui jouent dedans et qui ont joué également dans Kingsman. Donc je sais pas s'ils ont les mêmes rôles que ce qu'ils avaient dans Kingsman. Donc je suis assez curieux de voir quels vont être les tenants et les aboutissants de cette histoire.
Puis surtout, il y a Sam Rockwell. Ah, Sam Rockwell, moi je suis absolument fan, que ce soit dans La Ligne Verte, que ce soit dans Three Billboards, que ce soit dans Moon, film de science-fiction que je vous recommande absolument. Je pense malheureusement qu'il est un petit peu tombé dans l'oubli aujourd'hui. Mais non, Sam Rockwell, moi j'aime beaucoup cet acteur, donc j'ai très hâte de le voir dans ce film. Et nous en avons justement terminé avec la partie film, nous allons pouvoir passer de nouveau à la section jeux vidéo. Alors il y a deux jeux qui sortent aujourd'hui, le premier c'est Chronique des Silencieux. C'est un jeu d'aventure point and click qui se situe dans les années 70 et on va incarner un personnage qui est un détective à qui on va confier sa première enquête. Le jeu a l'air très coloré, ça a l'air assez joli, il y a un style un petit peu BD, donc visuellement déjà ça a de la gueule. Après, j'ai pas vu grand chose du jeu, hormis quelques séquences de dialogue et quelques petites énigmes, notamment pour ouvrir des coffres, des portes, mais c'est tout ce que j'ai vu. Et la deuxième sortie du jour, c'est The Kingfall, un MMORPG qui se situe dans un monde médiéval. Alors ce qui me fait rire, c'est que c'est écrit quand même, ce titre propose aux joueurs et aux joueuses de créer un personnage entièrement personnalisable. Waouh, c'est pas comme si c'était le cas depuis 10 ans déjà, voire plus. Bon, blague à part, le jeu a l'air quand même assez beau, notamment au niveau des décors. Après, de ce que j'ai pu voir, je suis pas excessivement convaincu par les combats, ça a l'air assez lourd dans le maniement. Et j'ai pu voir également que le jeu proposait du crafting, alors pourquoi faire, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'on pouvait couper des arbres, tailler de la roche, chasser, donc à voir. Enfin, à voir. Vous me donnerez votre avis parce que je ne suis pas un joueur de MMORPG. Et nous enchaînons avec un jeu de sport qui sort demain, Rugby 24. Alors je vais être très honnête, j'avais jamais entendu parler de cette licence et pourtant ça date des années 2000, avec en 2000 la sortie du premier jeu rugby sur PC, puis ça a été converti ensuite sur PS2, enfin ça a été développé également sur PS2 l'année suivante. Je suis désolé mais je ne vais pas avoir d'avis particulier à donner dessus, j'ai vu quelques images. Les jeux de rugby, c'est pas quelque chose qui me tente, donc vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Ce mercredi 31 janvier sort One Punch Man World, qui est un jeu d'action multijoueur en 3D et en free-to-play. J'ai pas vu la série One Punch Man, donc je peux pas donner d'avis dessus. De ce que j'ai lu, ça a l'air de respecter les événements de la première saison. T'as la possibilité de te déplacer un petit peu où tu veux, de lancer des raids avec des amis ou pas forcément pour taper du boss. Après, visuellement, ça a l'air très joli, je le reconnais. Et nous changeons de mois avec la sortie le 1er février de Grand Blue Fantasy Relink, qui est la suite de la saga éponyme, qui apparemment existe depuis 2014. Je n'avais pas vraiment entendu parler de cette saga, hormis sur PS4 où j'avais vu un épisode. Ça se trouve, je l'avais peut-être eu avec le PS Plus, mais sinon, j'ai pas plus entendu parler de ça. Visuellement, ça a l'air assez similaire à tous les JRPG qu'on a pu voir ces dernières années, donc c'est pas moche, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça va. Les boss ont l'air assez impressionnants. Après, j'ai pas vu grand chose de plus, j'ai vu quelques séquences de gameplay. Ça reprend le principe des RPG sortis ces derniers temps. Et enfin, le vendredi 2 février, ce ne sont pas moins de 3 jeux qui sortent ce même jour. Le premier d'entre eux est Persona 3 Reload. Alors je ne sais pas si ce jeu est attendu, ça fait très longtemps qu'on en entend parler, qu'on a eu des images à droite à gauche, des annonces, donc je ne sais pas à quel point ce jeu est attendu. Personnellement, je n'ai jamais joué à la saga Persona, j'ai plusieurs jeux de la saga Persona, mais j'y ai jamais touché. Par contre, j'ai vu plein d'extraits de gameplay à droite à gauche, que ce soit de Persona 5 ou d'autres. Ça a l'air d'être assez similaire. J'imagine que c'est toujours la même chose dans les Persona, c'est-à-dire qu'on va contrôler des lycéens qui vont alterner justement entre des donjons et des séquences dans la vie, dans le monde réel, on va dire. J'ai essayé de me renseigner, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de changements d'apporter à ce Persona 3 Reload, hormis une refonte graphique sous le moteur Unreal Engine. Après, au niveau de la difficulté, j'ai cru lire par-ci par-là que le 3 d'origine était assez difficile. Paraîtrait-il qu'ils ont vu un petit peu la difficulté à la baisse, mais je l'ai vu que sur des forums, donc je suis pas sûr de ce que je dis à 100%. Le même jour sort Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Alors c'est un jeu de combat en 3D type Arena Fighter, ça me fait un petit peu penser à la saga des Dragon Ball Tenkaichi, Naruto, ce genre de choses. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vu pas mal de jeux dans le même style. Ça a l'air de partir dans tous les sens, ça a l'air assez fun, visuellement parlant en tout cas. Par contre, messieurs de chez Sony, qu'est-ce que vous avez fait à nous pondre un trailer où on voit la souris en plein milieu de l'écran? Bon, par contre, j'ai vu qu'il allait y avoir 15 personnages jouables. Moi, ça me semble pas énorme dans un jeu de combat qui sortirait aujourd'hui. Les combats vont se dérouler en 2v2 visiblement. Voilà, c'est les infos que j'ai. Après, à vous de voir si ça vous tente ou pas. Dernière sortie pour cette semaine, celui-ci on en a pas mal entendu parler depuis quelques temps. Il s'agit de Suicide Squad, Kill the Justice League. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure où l'on va incarner la Suicide Squad, composé ici de Harley Quinn, Deadshot, King Shark et Boomerang. Alors je ne sais pas s'ils ont prévu de mettre d'autres personnages, mais je trouve que ça me paraît un peu léger d'avoir que 4 personnages. Et c'est donc un jeu d'action-aventure. Alors ils disent que c'est un shooter, je ne sais pas pourquoi l'appellation shooter est là, mais bref. Et donc ça va être un monde ouvert, paraît-il, où on va devoir taper sur la Justice League.
Alors ça me semble très similaire à ce qu'on a pu voir dans les dernières productions Marvel, notamment je pense au jeu Avengers. C'est pas forcément un jeu qui me hype plus que ça. Les gens ont l'air assez intéressés, moi pas trop, donc écoutez, je suis très curieux de savoir ce que vous en penserez. Et ce sera tout pour l'actu des mouches de cette semaine, donc comme vous pouvez le constater au niveau jeux vidéo, il y a pas mal de sorties, mais il y a peu de jeux finalement qui m'intéressent. Par contre au cinéma, je pense que je vais essayer d'aller en voir 2-3 en espérant qu'ils soient diffusés par chez moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ceci ou comme ceci en fonction de si ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas également à me faire de petits retours dans les commentaires sur vos avis sur les films ou jeux qui vont sortir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur ma chaîne Twitch qui est quasiment consacrée exclusivement aux jeux vidéo. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle session de l'actu des mouches. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.